La première impression est toujours la bonne, surtout si elle est mauvaise. Bonjour, aujourd'hui, je vous présente la masterclass qui va répondre à la question « Comment présenter la posture attendue en toutes circonstances ?» Notre plan de travail sera le suivant. Situation, problème, solution, ensuite ingrédients, méthode, points clés, et enfin, conclusion, approfondir et développer, et ce sera à vous. La situation à examiner est connue dans les habitudes, pas forcément d'un point de vue technique et pratique. En fait, les études sur les apparences nous font connaître des chiffres curieux, surprenants. Si l'apparence est conforme aux attentes, il y a un bonus de 15% sur les notes, et ce, depuis les classes primaires jusqu'aux études supérieures, en passant par le collège, le lycée, etc. Si l'apparence est conforme aux attentes, le recrutement, quant à lui, est influencé de l'ordre de 55 à 65% de façon favorable. Si le comportement, l'apparence correspond aux attentes, là c'est le salaire qui lui est augmenté de 15 à 20%. Alors quel est le problème que vous vivez au quotidien? Aujourd'hui, vous occupez une fonction pour vos compétences techniques. C'est indiscutable. Si vous avez un salaire, vous travaillez, vous avez des résultats. Mais vous êtes bloqué dans votre évolution, vous n'évoluez pas à cause de vos incompétences comportementales. D'ailleurs, je vous rassure, on ne vous le dira pas. Mais c'est comme ça. Et puis, c'était comme ça avant pour le recrutement, et puis ce sera sans doute pour le départ, si jamais ça se passe mal, on ne vous dira toujours pas pourquoi. En fait, vous avez vécu, vous vivez ou vous vivrez une situation de ce genre. La solution que nous vous proposons tient dans le référentiel des compétences comportementales, l'éducation de soi-même en 7 clés. Voici les 7 clés que nous vous proposons. Apprendre à apprendre, la posture, l'obtenance, le stress, le management, l'art oratoire et la qualité. Les ingrédients dont nous avons besoin pour produire l'apparence, la posture attendue par nos interlocuteurs sont les suivants. Tout d'abord, le comportement, c'est la partie visible. C'est la partie sur laquelle les individus vont fonder leur opinion. Ensuite, l'attitude, c'est l'état d'esprit. C'est le fruit du milieu socio-culturel dans lequel on a vécu, le fruit de nos croyances. Ensuite, les valeurs. Nous allons retenir les valeurs de conviction et de responsabilité telles que Max Weber l'a défini au début du XXe siècle. Ceci est complété par les connaissances. C'est la partie théorique du savoir. Et puis, les compétences, là c'est la partie opérationnelle, c'est-à-dire le savoir-faire, le tour de main. Et le tout étant mobilisé par la motivation. Nous allons regarder comment ça marche. Ça marche tout simplement en constatant dans un premier temps le comportement. Le comportement va traduire bien des éléments, notamment la confiance en soi. Et là, il y a des espaces de progrès possibles, notamment dans la fameuse attitude où les gens simplement s'excusent d'exister parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Mais on peut y remédier, vous allez voir comment. Nous allons influencer le comportement par l'attitude, par l'état d'esprit, c'est-à-dire par le profil de l'individu, et il suffit à ce moment-là d'agir sur les valeurs. On a l'habitude d'utiliser ces valeurs de conviction, ces croyances. Ça se traduit au quotidien par le fait qu'on se mette en scène à titre personnel dans l'entreprise, alors qu'on représente une fonction. Et, bien entendu, il faut que cette fonction soit parfaitement définie. Je vais vous donner un exemple. Les jurés d'assises. C'est quoi? Ce sont des citoyens qui, pendant un certain temps, vont être jurés dans une cour d'assises. Mais leurs valeurs de responsabilité sont parfaitement définies par la loi, ce qui va influencer très directement leur attitude et bien sûr leur comportement. Eh bien, il suffit pour influencer le comportement des individus de coder, de définir précisément
leur valeur de responsabilité. C'est lié à leur fonction, pas plus. Bien sûr, on a besoin de connaissances. Et comme disait Goethe, il est toujours bon de savoir quelque chose. Les connaissances vont donner naissance aux compétences, c'est-à-dire au tour de main, à la capacité d'exécution. Ça va demander les connaissances, bien évidemment, au départ, et puis de l'entraînement. Ensuite, l'ensemble du dispositif va être mobilisé par la motivation. Et là, il n'y a qu'à reprendre la théorie d'Herzberg sur la responsabilité, l'intérêt du travail, le fait de faire de la formation, etc. Comme vous pouvez le constater, vous avez là un ensemble d'éléments qui nous permettent de fabriquer la posture attendue. C'est comme le béton armé. Le béton armé, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de matériaux curieux, inertes, sans trop de valeur individuellement. Il y a quoi ? Du ciment, de l'eau, des graviers, du béton. Mais si on les assemble, à ce moment-là, ça devient une simple poutre ou le viaduc de Millau. Donc, on a le moyen pratique de produire le comportement attendu, la posture attendue, depuis l'apparence jusqu'à la stature. Le point clé, bien évidemment, dans ce dispositif, c'est de travailler l'efficience. L'efficience, même travail, plus de résultats, même résultat, moins de travail. En conclusion, on peut statuer sur le fait que l'éducation de soi-même en 7 clés vous procure le moyen pratique opérationnel de pouvoir développer vos compétences comportementales et à l'intérieur desquelles la plus importante, la posture. Pour approfondir et développer le thème que nous venons d'étudier dans cette masterclass, pour passer du statut de l'apparence à la posture à la stature, nous vous proposons 3 ouvrages, 3 livres. Le premier, 7 clés pour réussir, exceller en toutes circonstances grâce à vos soft skills, c'est-à-dire à vos compétences comportementales. Cet ouvrage se présente sous la forme d'un vade-mecum, une centaine de pages pour vous permettre de vous rafraîchir la mémoire, de vous apporter les informations basiques, fondamentales, les préceptes, les concepts, la méthode, et quelques exemples pour illustrer le propos. Ainsi, vous pourrez trouver le moyen d'abord d'acquérir les principes de base, d'avoir quelques exemples en illustration, et pour pouvoir créer les vôtres, toutes vos applications. Et vous aurez également des pistes pour approfondir vos connaissances, vos compétences, et par là améliorer vos résultats. Cet ouvrage sera votre accompagneur au quotidien. Deuxième ouvrage, savoir convaincre en toutes circonstances par la méthode de l'obtenance. Vous allez retrouver à l'intérieur de cet ouvrage une explication complète sur la clé numéro 2, la posture, celle que nous venons de traiter, mais également la clé numéro 3 sur l'obtenance et la clé numéro 1 sur apprendre à apprendre. À l'aide de théories, de principes fondamentaux et d'exemples pratiques, vous allez pouvoir vous aguerrir dans la dimension de la posture et celle de l'obtenance, c'est-à-dire savoir convaincre en toutes circonstances, mais bien évidemment pouvoir produire la posture attendue par votre entourage au moment où vous en avez besoin. Troisième ouvrage, stressateur, c'est savoir produire le bon stress en toutes circonstances. Nous sommes producteurs de stress. Alors, quitte à produire du stress, autant produire le bon tout de suite. Maintenant, ça va être à vous. Ça va être à vous de participer à la communauté des compétences comportementales par le biais des réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous allez pouvoir également découvrir l'éducation de soi-même dans le cadre de la chaîne de YouTube EDSM 7C TV, celle que vous utilisez en ce moment. Vous allez y trouver d'autres masterclass et des tutos. Comme ça, vous allez pouvoir avoir l'information qui vous manque aujourd'hui pour connaître et comprendre le référentiel des compétences comportementales. Vous allez pouvoir également apprendre d'une façon plus traditionnelle par la formation initiale et la formation professionnelle, l'éducation de soi-même en 7 clés. Vous allez pouvoir également acheter l'éducation de soi-même en 7 clés, le référentiel, la documentation pédagogique sur le site edsm7c.com. Vous allez pouvoir également y trouver des documents de présentation qui, eux, sont d'accès et de saisie gratuite. Je vous rappelle que vous n'avez pas 2 fois l'occasion de faire
une première bonne impression, disait Coco Chanel. Ainsi, vous allez pouvoir développer vos compétences comportementales, développer votre carrière, pouvoir accéder aux fonctions et aux activités que vous visez. L'éducation de soi-même en cette clé est l'instrument de votre réussite. Personne d'autre que vous est responsable de votre éducation. Vous êtes seul en charge d'aguerrir votre comportement de façon à pouvoir répondre aux exigences qui sont les vôtres, les compétences comportementales. Il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir participé à cette masterclass. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. À bientôt.